m'en souviens comme si c'était hier, dès le mois de juin. Il était 18h et la nuit se répandait dans la ville, comme les tentacules maléfiques d'un poulpe des ténèbres. La pluie s'abattait tels les obus des Allemands en 40. Je ne savais pas encore ce qui allait se passer, et pourtant, je me disais déjà quelque chose de grave allait se produire. J'étais à la recherche d'un de mes amis, un homme nommé Geoffrey. Ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas de nouvelles. Chose étrange, on avait l'habitude de faire des sleep calls tous les soirs, juste après une petite session de RP érotique. Mais pourtant, ces derniers jours, aucun appel. Ainsi, comme n'importe qui de normal, je rentre par effraction dans ce lieu de travail, dans l'espoir de trouver un indice sur ce qui lui est arrivé. Et c'est alors que, bingo, dans un tiroir entrouvert, j'arrive à trouver tout ce dont j'avais besoin. Son nom et son prénom. Ça devrait suffire. En fouillant dans l'annuaire de la ville, je devrais pouvoir retrouver là où il vit. Lors de cette nouvelle information, je décida de m'élancer vers le plus proche bar pour me mettre une giga race sa mère. Oh là, quelle heure il est là? Oh putain, c'est tard. Fallait pas que je fasse un truc, moi. Ah oui, merde, Geoffrey, putain, je suis con. Maintenant, il était l'heure pour moi de regarder l'intégralité des indices que j'avais obtenus en rentrant de manière parfaitement illégale dans l'appartement de ce fameux Geoffrey. Une capote usagée, un couteau ensanglanté, une douille de balle, mais plus important, une boîte de clous. Ça ne faisait pas de sens. Pour quelle raison aurait-il en sa possession un tel objet? Était-il employé à Bricorama? Prévoyait-il de construire un meuble? Était-ce l'une des raisons pour laquelle il avait été assassiné? Cela est extrêmement étrange. Le mystère reste entier. C'est à ce moment que je me suis souvenu que j'avais un détecteur d'empreintes. Cependant, quelque chose était étrange. Il n'y avait aucune empreinte digitale sur les balles. J'étais proche de la vérité, j'en étais convaincu. Cependant, au moment exact où j'ai eu cette réflexion, j'entendais des toquements au niveau de ma porte. Monsieur, c'est Monsieur Topinambour, le facteur. J'ai un colis. C'était à ce moment-là que la gravité de la situation me frappa en pleine face. L'homme derrière ma porte n'était assurément pas Monsieur Topinambour, le facteur sympathique du village, mais un policier sous couverture venu ici pour me capturer. C'est alors qu'un frisson d'horreur remonta le long de ma colonne vertébrale et me glaça le sang. Je réalisais qu'ils avaient des contacts partout et qu'ils avaient déjà probablement corrompu des politiciens et des policiers importants. Réalisant qu'il n'était qu'une question de temps avant que l'homme, peu importe son nom, commence à tenter d'enfoncer ma porte, je fis la seule chose qu'un homme logique et rationnel tel que moi aurait fait, sauter par la fenêtre. C'est à ce moment exact que j'ai réalisé la situation terrible dans laquelle j'étais. Mes deux tibias étaient brisés sous la force de l'impact. En même temps, je vais sauter du 40e. Traqué de toutes parts, poursuivi à travers les rues de la ville, je savais qu'il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais aller dans un tel état. Alors je décida de m'élancer vers le plus proche bar pour me mettre une giga race sa mère. Bonjour, c'est moi le célèbre youtubeur humain Skizzy. Je suis dans le processus de rentrer à l'intérieur de ma propriété personnelle après avoir sorti mon animal de compagnie de type canin Natsu. Mais, qui se trouve ici dans ma propriété sans ma connaissance et approbation? Squeezie, non, ne fais pas ça. Bonjour, youtubeur et influenceur Squeezie. Je suis Lilian Doupt, un inspecteur de génie venu enquêter chez toi. Ok, mais du coup, tu fous quoi chez moi? Squeezie, je suis à l'heure actuelle en train d'enquêter chez toi. J'ai des preuves compromettantes. Je sais ce que t'as fait à ces mineurs. Lilian, souviens-toi. Si un jour tu es poursuivi par la police corrompue, car tu as découvert trop de choses sur quelqu'un, et que tu as sauté du 40e étage pour leur échapper et que tu t'es pété les deux tibias, rampe jusqu'à la villa du youtubeur Squeezie et va dans sa cave. Tu trouveras la réponse à toutes tes questions. Et oui, Lilian, le One Piece est réel. Mais attends papy, ça fait aucun sens ce que t'es en train de me dire, et en plus c'est giga précis. Attends, mais t'as plus ton accent suisse. Et toi t'es plus en train de crever? Eh bien dis donc, qui aurait cru que l'hôpital de mon grand-père situé en Inde, précisément au Taj Mahal, soit en fait à l'intérieur de la mairie de Levallois-Perret, elle-même à l'intérieur de la cave de Squeezie? Et puis merde, c'est vrai, j'ai perdu mon accent suisse moi. Bricorama, vous, ici, en plein milieu de la mairie de Levallois-Perret, dans la cave de Squeezie, en Inde au Taj Mahal. Merde, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux. Monsieur Lilian Doupt, je dois avouer que je suis très impressionné par vos talents de détection. Vous avez réussi à me retrouver. Et pourtant, j'avais caché toutes mes traces. Et oui, monsieur Lilian, vos soupçons étaient vrais. C'est moi qui ai tué Geoffrey, depuis le début. Et je ne vais absolument pas vous raconter pourquoi, parce que j'ai la flemme. Maintenant, monsieur Lilian, vous allez mourir.